2, 1, stop. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Lionel Alumba. Dans le cadre de la journée nationale des Gabonais, qu'est-ce qu'on peut retenir? Cette exposition en fait est une commémoration des valeureux héros gabonais qui sont morts effectivement pour la liberté, la dignité et l'indépendance des peuples autochtones du Gabon dans la période du 19e siècle au 20e siècle. Donc l'édition a permis en fait de connecter les jeunes avec une connaissance historique longtemps cachée, longtemps ignorée, et de connecter les jeunes avec leur histoire. Vous avez tenu une conférence? J'ai fait une présentation où j'ai développé différents héros gabonais, notamment Bombé, Magouroulou, Eman Tolé et Hewongo, et d'autres mouvements de résistance héroïque. Quel est aujourd'hui l'intérêt de ressortir ces figures héroïques-là? L'intérêt aujourd'hui, c'est que on nous a constamment montré des rois soumis de la côte comme étant des héros gabonais. Vous savez, en fait, le caractère d'une jeunesse est à l'image de ces héros. Or, il faut rappeler aux jeunes que le Gabon, en fait, est un peuple d'héros, des guerriers qui se sont battus pour la liberté. Le jeune doit le savoir pour galvaniser les jeunes et pour créer l'ardeur nationale. Or, si on continue à présenter les soldats ou les rois soumis de la côte comme étant des héros nationaux, eh bien, vous connaissez la conséquence. Et je pense que le chef de l'État a commencé justement son travail de valorisation culturelle par la mise en place de la fondation de la statue des Man Tolé Andjolé. Donc ce qui prouve que nous sommes en pleine ligne avec les héros des institutions. En dehors de ces journées, que proposez-vous de concret pour pouvoir faire en sorte que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à ce type de... Je propose des bandes dessinées. Les bandes dessinées sont vendues à la Maison de la Presse. Des bandes dessinées axées sur les contes, légendes, mythes, épopées qui sont des peuples gabonais que je valorise comme ça, que je dispose à disposition de tout le monde. On les retrouve à la Maison de la Presse et dans quasiment tous les grands magasins évolués. C'est à partir de toutes les bourses? À partir de les bourses, il y a des bandes dessinées de 5 000, 4 000, 3 000, 10 000. Dans le cadre de effectivement, la restauration des valeurs culturelles qui ont apporté quelles sont les activités que vous avez décidé de Ok, dans le cadre de la valorisation culturelle pour la société gabonaise, comme je l'ai dit, j'ai d'abord fait la bande dessinée. J'ai fait la production de marques de vêtements, le soutien au Gabon, c'est vraiment très bien. J'ai fait la production d'accessoires culturels. Les jeunes ont fait à porter des bijoux qui sont liés seulement à ces questions. Et en ce moment, je m'apprête à faire des caravanes. Il y aura des caravanes en fait au début de l'année septembre dans tous les lycées et collèges pour rappeler l'histoire de notre pays, rappeler la culture de notre pays, afin de galvaniser, de créer l'émulation auprès des jeunes. Les perspectives en fait, justement, c'est de multiplier les caravanes, multiplier les événements. Pourquoi pas une journée nationale africaine, des héros africains, pourquoi pas? C'est très intéressant, voilà. Il n'y en a pas quasiment, il n'y a pas une journée internationale africaine des héros africains, il n'y en a pas. Donc c'est une perspective que j'ai envie de faire, mais j'attends le soutien de l'État. Nous sommes entrepreneurs culturels, nous avons le soutien de l'État, le soutien de la communication, le soutien du ministère de la Culture, le soutien du ministère de l'Éducation nationale pour mettre ces manuels-là, nos histoires, nos contes, nos légendes, et ensuite nos bandes dessinées dans les programmes scolaires pour continuer ce travail de médiation et de relations culturelles. Exact, j'attends tout le monde. Les sponsors. Merci. C'est moi qui vous remercie. Les détails sur le déroulement de la journée. Alors dans la journée d'abord il y aura en fait des jeux concours, des jeux questions-réponses sur les questions historiques, les questions culturelles et aussi sur le jeu de Sango. Et donc il y aura un tournoi qu'on appelle en fait le tournoi des étoiles qui va en fait le gagnant sera élu pour être dans la ligue de Sango parce que le Sango aujourd'hui a 4 ligues. C'est un sport, c'est pas qu'on veut valoriser. Et donc on prend les meilleurs aujourd'hui qui vont rentrer dans les différentes ligues et dans l'équipe nationale du Sango du Gabon. Et ensuite il y a une présentation sur les héros gabonais. Il y a eu une exposition, tant d'expositions sur les différentes figures avec des accessoires culturels, des bandes dessinées, des séances de vidéos où on relate, les historiens célèbres relatent en fait l'histoire
l'histoire de ces héros-là. Il y a eu pas mal de gagnants. Le gagnant des Sango gagne quoi? Le gagnant des Sango, il gagne un prix et une enveloppe assez consistante. En plus, il sera pris pour être dans l'équipe, dans les ligues, parmi les ligues de Sango, qui sont 4. Et plus tard, jouer à l'équipe nationale de Sango, les Panthères du Sango du Gabon. Bonsoir, monsieur Venant. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Venant Deboman, acteur culturel, écrivain gabonais, membre fondateur de l'ONG Génération Éco. Et aujourd'hui, vous participez à la journée internationale des héros du Gabon. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous sommes ici pour accompagner notre partenaire qui est en industrie dans l'organisation de la journée nationale des héros du Gabon. C'est un grand plaisir pour nous de prendre part à cet événement parce que c'est la première organisation qui prend cette initiative dans notre pays. Célébrer nos héros, c'est une belle chose. Et ainsi que ça continue, ça prône également la valorisation de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Alors qu'est-ce que vous avez réservé à tous les visiteurs, tous ceux qui ont participé? Votre public. Aujourd'hui, il y a eu des stands. Il y a eu des stands d'exposition, il y a eu des livres, il y a eu des gadgets, il y a eu des conférences et il y a eu également la première édition du tournoi de Sango, les étoiles du Gabon. C'est une première qui s'organise dans notre pays. Ça veut dire que les jeunes qui montent en puissance dans la maîtrise du jeu du Sango qui se valorise aujourd'hui à travers le continent africain. Vous êtes un des membres fondateurs de cette association. Quelle en est justement l'origine? D'où vous est venue l'idée de créer ce type d'activité? Génération Éco aura en 2025 10 ans. Ça veut dire que ça fait 9 ans que nous sommes dans la promotion des valeurs culturelles. Et cette idée est née du fait que dans nos milieux collégiens, dans nos milieux d'enseignement, nos valeurs ne sont pas enseignées, nos traditions ne sont pas enseignées. Les colons qui sont partis de notre terre ont laissé des mythes chez nous. Ils ont dit que nos savoirs, nos sciences étaient des vampires. Ça faisait peur aux gens et par conséquent, il ne fallait pas promouvoir cela. Et nous qui sommes allés dans leur école, nous qui avions appris avec eux, effectivement, nous avons découvert beaucoup de choses qui étaient occultées. Il y avait un langage qui se faisait publiquement et un langage qui se faisait différemment lorsque nous sommes en off. D'accord? Donc maintenant, c'est le langage en off que nous, on avait pris pour venir valoriser. Le langage en off, c'est qu'ils reconnaissent la valeur de l'homme noir. Ils savent intérieurement que l'homme noir, c'est le premier être à naître et c'est lui qui détient la connaissance scientifique. Maintenant, comment ne pas enseigner cette connaissance scientifique dans le cadre universitaire? Et nous qui sommes allés à l'université, nous changeons tout de suite de langage et nous pensons que la science, la connaissance, ça réside dans nos traditions et c'est pourquoi nous avons créé Génération Éco. Le paradis des Romains, c'est Adam et Ève. Ils ont leur paradis, ils ont également leur enfer, mais chez nous, c'est Ngonza Mondonamba, le paradis des écoles.
L'usage de la langue française pose-t-il aussi problème dans les difficultés que vous rencontrez? En 2017, nous avions créé au collège Bessieux une école qu'on appelle Psycho-Lécon. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez voir tout ce que nous avons produit. En fait, Psycho-Lécon, c'est une école où on enseigne la science des ancêtres à travers la langue. La langue que vous appelez au Gabon la langue fon, en fait, ce n'est pas la langue fon. La langue fon est réservée à Ingon, à des intellectuels, aux prêtres, aux savants. Maintenant, cette langue-là, c'est ce que vous appelez au Gabon, mais normalement, on ne doit pas appeler la langue fon. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas seulement les fonds, il y a un Ntoumou, il y a des fonds, il y a Mingo, il y a des Mvé. Donc nous, on appelle les écans, d'accord? Nous enseignons la langue écan, cette langue qu'on appelle Madzo, la langue de Madzo. Et depuis que nous avons créé ce écan, nous avons amené beaucoup de jeunes à comprendre qu'en fait, si tu ne maîtrises pas tes règles, tu ne maîtrises pas tes jours oratoires, tu ne maîtrises pas ta langue, tu n'es pas un homme bien constitué. Et depuis que nous avons commencé, Génération Ekan est membre de l'Académie des langues africaines. On appelle ça Akalan. Akalan, c'est une institution de l'Union africaine. Et nous sommes partenaires avec Akalan parce que nous dispensons les cours de langue à travers l'Afrique. Auriez-vous un message particulier à lancer aux jeunes? Je demanderais aux jeunes de rentrer dans leur tradition. C'est très important. Et de ne pas cogner à n'importe quelle porte. Autant il y a des charlatans dans les églises, autant il y a des charlatans dans les universités, autant il y a des charlatans dans les hôpitaux, autant il y a des charlatans chez les marabouts. Ce que je demande aux jeunes, c'est venir en public, contacter les associations qui pratiquent de la science et non de la sorcellerie, pour comprendre ce qu'ils sont véritablement. Et lorsqu'ils auraient compris ce qu'ils sont véritablement, c'est l'Afrique qui gagnera. Et nous allons changer le monde. Nous sommes là pour diriger le monde et nous allons le diriger parce que c'est notre affaire. Merci. Merci.